Dans le but de toujours vous aider à mieux connaître et comprendre les faits qui dominent l'actualité en Haïti, Kajou.tv vous présente Kajou Édito. Bonsoir, bienvenue à notre rubrique L'actualité de dimanche à dimanche. La semaine a été marquée par des déclarations et des initiatives autour du processus électoral. Samuel Madistin, dans une intervention relayée par le média en ligne Vanbef Info, a estimé qu'il était impossible de réaliser des élections dans le contexte actuel, marqué par une insécurité persistante et des crises multiples. De son côté, le ministre de la Justice a rencontré l'ambassadeur de France pour discuter de la sécurité des élections, alors que des organisations de la diaspora haïtienne ont proposé des pistes de solutions à la crise politique. Par ailleurs, l'OFFA a salué la nomination de Yves-Marie Édouard au Conseil électoral provisoire CEP, y voyant un signal fort pour l'inclusion des femmes. Gouvernance. Le gouvernement haïtien a adopté plusieurs mesures stratégiques cette semaine. 2 nouveaux ministres délégués ont été installés pour relever les défis électoraux et humanitaires, tandis qu'une feuille de route a été élaborée en vue du redressement du pays. Le chancelier haïtien a également rencontré un conseil spécial de l'administration Biden pour des discussions stratégiques. Dans un cadre plus large, l'Office Assurance Véhicules contre tiers OAVCT a lancé une offre spéciale à l'occasion de cadeaux Tonton Noël et le MJSAC a certifié environ 200 jeunes volontaires. Économie. La course pour le renouvellement de la loi Hope Help se poursuit, un enjeu crucial pour l'économie haïtienne. Pendant ce temps, des démissions au sein de la force policière kenyane présente en Haïti pour une mission internationale ont été signalées, notamment en raison de retard de paiement. Insécurité et violence des gangs. L'insécurité reste une préoccupation majeure. Les évêques catholiques ont lancé un cri d'alarme face aux actes de violence. Le ministre de la Justice a visité les unités spécialisées de la police nationale, notamment le SWAT, pour manifester son soutien. Pendant ce temps, le syndicat SPNH 17 exige une augmentation des salaires des policiers pour répondre aux difficultés du terrain. Autre fait marquant, la semaine a été également marquée par plusieurs événements notables. Au Cap-Haïtien, un glissement de terrain a causé la mort de 4 personnes et le conseil municipal a déclaré l'état d'urgence environnementale pour tenter de sauver la ville des conséquences des dégradations écologiques. Les États-Unis ont expulsé 70 Haïtiens cette semaine, une décision qui suscite des critiques compte tenu du contexte d'insécurité. L'ULCC a organisé une journée de sensibilisation contre la corruption, invitant les jeunes à s'engager activement dans la lutte. Enfin, un épisode insolite a fait le tour des médias. Un présumé bandit s'est tué accidentellement en testant une supposée protection anti-balles. Cette information reflète une Haïti toujours en quête de solutions face à des défis multiples. Les efforts politiques, économiques et sociaux se poursuivent, mais la route reste semée d'embûches pour envisager un redressement durable du pays. C'était l'actualité de dimanche à dimanche sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.
Dans le but de toujours vous aider à mieux connaître et comprendre les faits qui dominent l'actualité en Haïti, Kajou.tv vous présente Kajou Édito. Bonsoir. Bienvenue à Kajou Édito, notre éditorial. Haïti, un pays sous siège et l'ombre du cynisme diplomatique. Haïti, une nation fière et souveraine, se retrouve aujourd'hui dans une situation critique. Assiégée par des gangs armés qui imposent leurs lois, elle subit également des manœuvres diplomatiques troublantes de la part de certains acteurs internationaux, notamment les États-Unis. Les récentes révélations sur les rencontres entre des diplomates américains et des figures notoires des gangs haïtiens soulèvent des questions fondamentales sur le respect de la souveraineté d'Haïti et les véritables intentions de la communauté internationale. Hélène Lalim, représentante de l'ONU, a affirmé que la Fédération des gangs haïtiens a instauré une sécurité relative dans certaines régions. Une déclaration qui choque par son cynisme et qui pourrait être perçue comme une tentative de légitimer des groupes armés responsables de tant de souffrances. Mais cette posture de l'ONU n'est que le prélude à une situation encore plus préoccupante. Le rôle ambigu joué par les représentants américains en Haïti. Pamela White, ancienne ambassadrice des États-Unis, a reconnu et entretenu des relations régulières avec Barbecue, porte-parole des gangs fédérés. Plus troublant encore, l'actuel ambassadeur Denis Hankins a été directement impliqué dans des échanges avec ce dernier, allant jusqu'à utiliser les ressources de l'ambassade pour le rencontrer sous prétexte de garantir la sécurité de l'ambassade. Cette admission choque, surtout après qu'il ait publiquement nié toute interaction avec des groupes armés. Ces actes posent une série de questions graves. Faut-il y voir une nouvelle stratégie américaine pour influencer la situation en Haïti, même au prix de dialogue avec ceux qui terrorisent la population? Jusqu'où ira le cynisme de la diplomatie américaine et quelles en seront les conséquences pour le peuple haïtien? Pourquoi Hankins n'a-t-il pas été déclaré persona non grata par les autorités haïtiennes pour ses actions, perçues par beaucoup comme une atteinte à la souveraineté nationale? Au-delà de ces événements, se profile une autre inquiétude majeure, le contrôle des ressources naturelles d'Haïti. Depuis longtemps, le pays est convoité pour ses richesses minières et beaucoup se demandent si la communauté internationale, en particulier les États-Unis, ne cherche pas à instrumentaliser le chaos pour s'approprier ses ressources. Cette perspective soulève une indignation légitime. Pourquoi les Haïtiens eux-mêmes ne pourraient-ils pas être les premiers bénéficiaires de leurs propres richesses? Pourquoi leur souveraineté économique est-elle constamment menacée? Haïti mérite mieux que le mépris et la manipulation. Elle mérite le respect en tant que nation souveraine, un soutien sincère pour rétablir la sécurité et l'état de droit, et non des ingérences qui exploitent ses vulnérabilités. Si l'avenir du pays doit être déterminé, il appartient aux Haïtiens eux-mêmes de prendre en main leur destin avec un accompagnement international respectueux de leur dignité et de leur autonomie. La communauté internationale, et les États-Unis en particulier, doivent réévaluer leur politique envers Haïti. Le peuple haïtien a trop souffert des cynismes, des ambitions cachées et des trahisons. Il est temps de lui offrir un véritable partenariat fondé sur le respect mutuel et l'humanité, plutôt que de perpétuer un système où la souffrance et la dépendance servent d'outils de domination. Vous êtes sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.